Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente encore une fois de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous jure, c'est tellement plus simple pour moi de tout partager avec vous ici. En fait, je me rends compte que c'était la plateforme qui me manquait depuis le début pour pouvoir vraiment parler de tout et surtout m'exprimer comme je le souhaite finalement. Et ça y est, nous y sommes enfin. La sèche a commencé. Du coup, ça a commencé depuis hier. J'ai reçu mon bilan mercredi. Là, on est vendredi. Je suis tellement contente. Vous pouvez pas savoir comment j'avais hâte de commencer. Surtout avec les 2 semaines de retour à la maintenance. En fait, j'étais un petit peu dans l'entre-deux. Donc là, j'avais encore plus hâte parce que j'avais fini ma prise de masse. J'allais commencer ma sèche. De toute façon, je vais me poser dans la journée pour vous expliquer tout ce que Roby il a mis en place, les petits changements, que ce soit au niveau de la diète. Parce qu'en réalité, pour l'instant, c'est principalement au niveau de la diète. Par exemple, je vais pas avoir de cardio pour l'instant. Ça, c'est génial. Après, de toute façon, je sais que je vais y passer un moment, mais je m'en doutais que la première semaine de sèche, déjà, on va voir ce que ça fait de baisser les calories. Et d'ailleurs, j'ai de nouveau faim. C'est génial, c'est génial. Vraiment, il fallait que ça commence au moment où j'entame ma sèche, bam, la faim qui revient. Et je pense que c'est le fait aussi d'avoir peut-être un petit peu baissé les calories, sachant qu'en soi, je suis quand même assez haute. Je viens d'arriver devant la salle, du coup, je me pose tranquillement pour terminer ce que je disais. Mais du coup, par rapport justement à la diète, là, j'ai prévu de ne pas faire de repas libre pendant les 3 prochains mois. Après, peut-être qu'on prolongera la sèche d'1 mois en fonction des résultats, parce que si au bout des 3 mois, on voit que j'ai séché, mais que je pourrais quand même pousser, à ce moment-là, on poussera sans aucun souci. En tout cas, j'ai prévu de ne pas faire du tout de repas libre pendant ces 3 mois. C'est vraiment un choix personnel. Je sais que je ne suis pas en préparation compétition, que j'ai pas à me mettre trop de pression. Ce n'est absolument pas une pression et je sais que derrière, ça va pas me créer justement de frustration parce que déjà, j'adore ma diète. Franchement, j'aime tellement ma diète. Je prends limite plus de plaisir aujourd'hui à manger mes aliments du quotidien, c'est-à-dire ma crème de riz, mon riz poulet, que j'adore. D'autant plus que Roby sera aussi en diète. Puis lui, il sera vraiment en préparation compétition, donc on n'aura pas du tout d'occasion d'aller au resto ou quoi. C'est pour ça aussi que je disais la dernière fois que j'aime bien le fait qu'on soit aligné sur nos objectifs parce que dans ce genre de moment, je pense que ça peut être compliqué si l'un est en prise de masse, l'autre est en sèche. Par exemple, là, pendant la prise de masse, je vais pas vous mentir, on a bien profité en Thaïlande. Mon Dieu, les restos, j'avoue, on y allait quoi. Franchement, on s'est fait bien kiffer. Mais du coup, on a tellement bien profité. Et puis aussi, voilà, pendant la prise de masse, j'ai bien mangé. Donc, franchement, au contraire, ça va me faire du bien là, d'avoir vraiment une diète carrée pendant ces 3 à 4 prochains mois. Après, peut-être, et ça, c'est voilà, on sait jamais, peut-être qu'imaginons que j'ai un repas de famille de dernière minute qui s'improvise. Je vais pas non plus me priver. On verra ce qu'on mettra en place à ce moment-là. Mais c'est voilà, comme je suis pas en préparation compétition, faut pas non plus se mettre trop de pression. Mais mon objectif, il est quand même très élevé et je sais que pour y arriver, ça demande un grand investissement. Je dirais jamais sacrifice, parce que pour moi, ça demande aucun sacrifice que je fais. Justement, le vrai sacrifice, ce serait de ne pas le faire. Et justement, je trouve que c'est un vrai challenge. Par contre, je pense que quand tu pars dans un défi comme ça, il faut vraiment aimer la difficulté. Il faut vraiment aimer suivre un plan, parce que c'est difficile. Mais j'aime tellement ça. En fait, je vois pas ça comme oh là là, c'est difficile. Je vois plutôt ça genre ok, c'est difficile. Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais dans le sens où, ouais, c'est dur, mais c'est ça qui est bon. Genre, si c'était facile, mais tout le monde le ferait. Tout le monde aurait des physiques de zinzin. Après, je sais très bien qu'avoir un bon physique, c'est pas l'objectif ultime de tout le monde, et ce que je comprends totalement. Mais c'est beaucoup plus profond que ça aussi. C'est pas juste mon physique, c'est beaucoup plus profond. C'est vraiment une revanche personnelle, et c'est ce que je dis toujours, c'est moi contre moi-même. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, je n'ai pas d'objectif de compétition. Peut-être un jour. Franchement, peut-être un jour. J'avoue, j'y pense de plus en plus. Mais déjà, j'aimerais bien voir le résultat de cette sèche. Où j'en suis. Parce que je trouve que c'est quand même une super bonne expérience et ça va me permettre de voir jusqu'où je peux pousser mon corps et aussi le vrai physique qu'il y a en dessous, parce qu'en réalité il y a quand même un écart entre un physique que tu vas avoir en prise de masse et un physique que tu vas avoir en sèche. Moi par exemple, les physiques de wellness, c'est vraiment ce qui me passionne et franchement c'est un physique comme ça dont j'aimerais me rapprocher. Mais quand t'es sec, c'est pas la même chose que quand t'es en prise de masse, parce que tu perds quand même ton gras, justement tu perds le volume, tu perds pas de la masse, tu vas pas perdre de la masse musculaire, tu vas garder une bonne masse et ça va être magnifique. Mais par contre, c'est là où tu peux plus facilement voir, ah ok, j'ai un retard là peut-être qu'il va falloir mettre l'accent sur ce muscle là, par contre celui-là il est super bien développé. Et c'était ça d'ailleurs qui m'avait permis la première fois de me rendre compte un petit peu de qu'est-ce qu'il fallait que je travaille davantage, justement mes fessiers. Mon bas du corps, c'est là où je stocke par exemple, donc forcément quand je suis en prise de masse, mon bas du corps il va paraître plus impressionnant en legging. Mais
en séchant, on va voir ce qu'il y a là-dessous justement. On va voir si c'est vraiment vraiment bien musclé ou si c'est finalement que du gras. Non, je rigole. Non, je sais qu'il y a quand même quelque chose, mais forcément, donc il y a une différence entre être sec et être même dans la vie de tous les jours, parce qu'attention, un physique de sèche n'est pas un physique tenable à l'année. Une fois que je vais avoir séché, à la fin des 3 à 4 mois, ce physique-là, je vais pas le garder. Hein. Vraiment, je ne le garderai pas à l'année, ce sera impossible, même si oui, j'aimerais bien peut-être, mais honnêtement, ce sera pas du tout un physique santé. Après, ça dépend à quel point vous séchez, bien évidemment, mais ensuite, vous pouvez faire un retour à la maintenance, ce qui permet de maintenir quand même un physique qui reste super propre. Bon, il faut vraiment que j'aille m'entraîner parce qu'il est du coup 12h40 et j'ai un appel à 15h. Donc là, il va pas falloir que je traîne. Donc là, aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ma séance upper parce que oui, de temps en temps, je fais le haut du corps. Non, en vrai, j'ai quand même le haut du corps 2 fois par semaine. Et donc, je bois rapidement mon petit pré-workout. Je teste un nouveau goût. J'avais complètement oublié, j'ai retrouvé ça là dans mes placards ESN, mais j'avais pris des échantillons de pré-workout, mais goût, je crois que c'est framboise. Ouais, c'est framboise, ça sent la framboise. Je vais goûter. Franchement, c'est pas mal. Ah, franchement, c'est pas mal. Je pense que je préfère mon goût soy powder. Power, punaise, j'arrive jamais à le dire. Mais il est vraiment bon. Franchement, ça va. Franchement, il est vraiment bon. Il passe nickel. Et d'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle collection de Gymshark, la collection Bratz. Et du coup, là, je porte l'un des ensembles, le noir. Donc, j'ai mis la brassière noire. Alors, par contre, le t-shirt, c'est pas... Enfin, c'est Gymshark, mais c'est pas de la collection Bratz. Je vais m'entraîner maintenant, parce que sinon, je vais pas pouvoir terminer ma séance, qui est assez longue, en plus, ma séance upper. Mais de toute façon, je vous embarque avec moi, comme d'hab.
suis rentrée de la salle, je peux enfin me poser pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce que Roby a mis en place pour ce début de sèche. Sachant qu'on travaille sous forme de bilan hebdomadaire, donc chaque semaine j'ai mes retours de bilan. De base mes bilans sont le lundi, sauf que là j'ai pris du retard et donc en fait j'ai envoyé mon bilan le mercredi à Roby. Donc j'ai eu mon retour hier, jeudi, et donc là le prochain bilan sera lundi. Donc d'ici lundi, je pense que va pas y avoir non plus d'énormes changements. Que vu les changements qu'il m'a fait, je pense qu'on va attendre au moins sur 2-3 semaines voir ce qui se passe. D'ailleurs, je suis super contente parce que je suis restée haute en calories. Je pensais qu'il allait me descendre un petit peu plus bas au départ et en fait il m'a descendu pas si bas que ça. Et d'ailleurs pour vous dire, la première année où j'ai fait ma sèche, j'étais descendue directement beaucoup plus bas en calories. En fait sur ma première sèche, je faisais pas de cardio. J'avais fait de temps en temps du cardio mais quasiment pas. Donc ce qui a fait que j'ai baissé vraiment très très bas les calories sur la fin. J'avais très très faim, mais je m'en foutais parce que j'étais dans mon objectif, j'étais dans ma bulle, donc franchement je faisais mon truc. Mais par contre c'est vrai que cette année ça va être différent, je pense que je vais avoir plus de cardio, potentiellement plus de pas aussi, peut-être du coup les calories qui vont être plus hautes, mais ça va être super intéressant parce que je pense que ça va me permettre en tout cas de garder un maximum d'énergie pour mes entraînements. Pour une sèche, il faut quand même maintenir un maximum ses charges. Donc bien évidemment, l'objectif ce sera de continuer d'évoluer tout au long de ma sèche, de pousser, de charger de plus en plus lourd. Parce que oui, tu peux prendre de la masse musculaire, même en déficit, si tu t'entraînes suffisamment dur. Sachant que quand tu passes du cap prise de masse à sèche, il faut quand même quelques semaines avant de ressentir le déficit à l'entraînement. Tu peux ressentir rapidement au niveau de la faim, mais à l'entraînement, généralement, il faut quand même quelques semaines parce que tu auras quand même des bonnes réserves, tu auras quand même de l'énergie. Donc c'est là où il faut en profiter pour continuer de pousser et de charger justement lourd et de plus en plus lourd, de continuer cette surcharge progressive là pour continuer de construire du muscle. Et par contre, c'est vrai que forcément, à un moment donné, ça peut être plus difficile. Et là, c'est le moment où il faut réussir à maintenir au maximum ses charges et surtout à ne pas les baisser. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure d'une sèche, c'est super intéressant de baisser un peu le volume d'entraînement. Donc je commence ce déficit à 2670 calories. Franchement, je suis contente. Vu que la dernière fois, on avait vu qu'à 2700, je perdais du poids, bah là, on voudrait voir à 2670 qu'est-ce qui se passe réellement. Si au final, je peux sécher un petit peu les premières semaines en restant assez haute. Et par contre, si Roby voit que je stagne, on redescendra les calories. À 180 grammes de protéines, 280 de glucides et 90 de lipides. On a fait le choix de me laisser assez haute en lipides parce que sur ma première sèche, j'avais perdu à la fin mes règles, ce qui peut arriver quand on fait un déficit. C'est pas l'idéal bien sûr, mais ça peut arriver et c'était pas inquiétant dans le sens où je les ai récupérés assez rapidement. Mais donc on aimerait bien garder quand même les lipides assez hauts tout au long de ma sèche pour justement que je puisse les maintenir au maximum. Au niveau de mes pas, on commence avec une moyenne de pas à 12 500 pas, très précis. Je gère comme je veux les pas. C'est ce que je dis aussi à mes clientes, c'est quand vous avez un nombre de pas, vous n'êtes pas obligé de faire exactement 12 000 par exemple tous les jours. Ça peut être, s'il y a une journée où je peux faire un peu plus, bah, j'en profite pour faire plus. Le lendemain, je peux pas forcément les atteindre. Donc du coup, bah, comme je me suis avancée la veille, ça me permet d'avoir un peu de marge déjà de base. Donc pour ça, je m'organise comme je veux. J'ai 3000 pas à faire le matin à jeun. Tout simplement pour m'instaurer une routine. Le fait de faire des pas à jeun, ça va pas vous faire brûler plus. Ce qui va compter, ça va être le déficit calorique. Parce que je sais que certaines personnes vous me posez des questions par rapport à ça, je pense. Mais en tout cas, ce n'est pas pour brûler plus de calories, bien évidemment. C'est juste pour m'instaurer une routine. Parce que du coup, il me connaît bien et il sait que s'il m'instaure une petite routine, ça va me permettre de me lever le matin. Je sais que je dois commencer par ça. Et en fait, quand tu attaques ton petit-déj et que tu as déjà 3000 pas, je vous jure que c'est incroyable la sensation de productivité que tu as sur tout le reste de ta journée. Franchement, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place pour justement vous motiver. En ce moment, c'est vrai que je cours dans tous les sens, j'ai l'impression que je ne m'arrête jamais. Et le fait au final de me lever, de faire mes 3000 pas, je réponds à mes clientes, bah après je me sens soulagée parce que déjà du coup j'ai quand même répondu à une grande partie des messages et je me suis avancée sur mes pas. Du coup je sais que pour le reste de la journée, bah j'ai déjà mes 3000 pas de fait. Bon, après, il m'en reste quand même pas mal. Mais au moins, ça me met directement dans le bain. J'ai aussi du vacuum à faire après avoir fait mes 3000 pas. Et j'ai 1 minute de planche à faire. Et après, je peux manger tranquille. Et j'ai aussi, j'avais oublié, 10 minutes de mobilité pour bien me réveiller. donc ça, c'est des choses que, en plus, j'ai pas forcément l'habitude de faire. Mais ça va me permettre de directement me mettre dans une routine. Je vous promets que le fait d'instaurer des petites choses au quotidien comme ça peut faire toute la différence. Mais par contre, c'est pas ça qui va faire que vous allez, par exemple, avoir un ventre plus plat. Ce qui va vraiment vous permettre d'atteindre votre résultat de fin de sèche, ça va être la régularité, la discipline sur tout au long de la journée, mais le fait de commencer par des petits actes comme ça, bah ça vous met direct dedans et puis du coup vous êtes, enfin en tout cas personnellement moi ça me rend
1000 fois plus productive et déterminée sur le reste de la journée à faire tout ce qui va être mes pas, tout ce qui va être ma diète. En fait, je suis direct dedans. Donc c'est trop pratique. Et il a également fait des petites modifications sur la partie training. En termes de volume d'entraînement, en fait, il a baissé mon volume sur certaines séances. Notamment surtout pour le bas du corps, où j'ai perdu 2-3 séries par-ci par-là. Donc par exemple, pour le hip extension, il m'a retiré une série sur ma première séance bas du corps et une série sur la deuxième, parce que je l'ai 2 fois par semaine. Il m'a également enlevé une série de soulevés de terre jambes tendues sur mon lower 2. En fait, l'objectif, c'est juste d'avoir un maximum d'énergie sur mes entraînements. Sachant que, comme je disais, peut-être que pour certaines personnes, le fait d'avoir quasiment 2700 calories en déficit, ça va peut-être vous paraître énorme. Il y a quelques années, mon déficit, il n'était pas du tout aussi haut. Ça a évolué au fur et à mesure parce que j'ai développé ma masse musculaire. Donc aujourd'hui, j'arrive à brûler plus facilement en faisant ça, sachant que je suis quand même quelqu'un qui est assez dynamique au quotidien. Du coup, ça, c'est quelque chose qui peut aussi jouer. Plus tu vas être un peu hyperactive, à bouger dans tous les sens, et plus forcément, tu vas être quelqu'un qui va brûler peut-être un petit peu plus de calories qu'une personne qui est vraiment calme. On est tous et toutes différentes. Déjà, il faut prendre en compte la taille, la dépense au quotidien, ta dépense de pas, ton nombre d'entraînements par semaine, la masse musculaire aussi, bien évidemment. Je sais que je vais faire que de le radoter, mais c'est tellement important pour moi que surtout, vous ne vous compariez pas, parce que je vais vous partager un maximum d'informations, mais derrière, je veux être sûre que ce soit pas pris en mode super, si elle fait ça, je vais faire ça. Parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats, ce ne sera pas personnalisé pour vous. C'est vraiment important. Donc on a baissé un petit peu le volume. Au début, j'avoue que j'appréhendais un peu, j'avais pas forcément envie qu'il baisse mon volume d'entraînement. Mais en fait, ça va me faire beaucoup de bien. Finalement, quand j'ai vu les séries qu'il m'a retirées, ça va me faire vraiment du bien. Et du coup, de lui-même, il m'a même demandé de lui dire si jamais j'ai un ressenti où je trouve qu'il y a trop de volume ou pas assez. Donc ça, c'est super. On est vraiment dans la communication par rapport à ça. Et ça, d'ailleurs, c'est très important d'être toujours dans la communication avec votre coach. Toujours oser lui dire les choses quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ce ne sera jamais un échec de dire, là, il y a trop de volume. Et je le dis parce que j'ai certaines de mes clientes avec qui on a déjà eu ce type de conversation où d'oser dire, là, j'arrive pas à suivre le rythme, ça me fatigue trop. C'est important aussi de le dire parce que nous, ça nous permet aussi derrière de faire les meilleurs réajustements. Ça, ce sont des choses qui sont super importantes et qu'on va toujours prendre en compte. Chaque personne est différente et va avoir des réactions différentes aussi par rapport au volume, par rapport à un déficit, par rapport à un surplus. Donc voilà, être dans la communication. J'étais en train de réfléchir, mais c'est tout du coup pour le moment. Ah si, et j'ai 4 litres d'eau à boire par jour, ce qui va être vraiment easy. Ma partie préférée, vraiment la partie la plus simple pour moi, ça va être tellement facile à atteindre. Et si très important aussi, je dois avoir minimum 8 heures de sommeil par nuit. Voilà, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de bien récupérer, mais surtout de performer. Si vous avez un corps bien reposé, vous allez être 1000 fois plus performant à l'entraînement. Le sommeil, c'est tellement ma priorité depuis mes débuts en muscu. J'ai toujours su que ça, c'était ce qui allait me permettre de vraiment performer. Depuis le début, depuis 7 ans que j'ai commencé la muscu, quand j'ai rencontré Roby, c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Je m'en souviens, il venait chez moi et je lui disais à 22h, on va se coucher. Moi, il faut que j'ai mes minimum 7 heures de sommeil. Sinon, crois-moi, je vais être grognon. Là, je pense que j'ai vraiment tout dit. Et puis, de toute façon, je vais vous partager au fur et à mesure l'évolution. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir la suite, de voir ce qui va se passer pendant cette sèche. Je l'attendais avec impatience. Enfin bref, là, j'ai quand même quelques petites choses à faire pour cet après-midi. Je réponds à mes clientes et puis ensuite, je vous emmène avec moi. Je vais aller acheter vite fait du maquillage parce que là j'ai plus du tout de maquillage. Genre vraiment tous mes pots de fond de teint, tout est vide. Et comme dans la zone commerciale, il y a la boutique de ma meilleure amie. Tous les bijoux que je porte toujours, c'est de chez elle. Je les porte vraiment H24 depuis que je les ai achetés. Donc là ça doit faire bientôt 1 an parce que c'était quand sa boutique avait ouvert. Et je l'ai jamais lâché. Du coup là je pense que je vais aussi me racheter des bijoux. C'est même pas je pense, c'est qu'en fait j'ai perdu mes boucles d'oreilles préférées qui viennent du coup de chez elle en Thaïlande. C'est trop dégoûtée. J'aimerais bien peut-être me prendre aussi un bracelet et un collier. À voir. Parce que du coup, j'aimerais bien changer de celui-là. Par contre, je pense qu'elle ne sera pas là parce que là, il est 17h30. Je sais qu'elle part plutôt vers aux alentours de 18h. Mais là, depuis quelques jours, on n'arrivait pas à se voir. De base, je devais y aller avant-hier.
Ensuite, je devais y aller hier mais en fait, à chaque fois au niveau du timing, c'était trop juste parce que le matin je travaille, ensuite je vais à la salle et après là j'avais de nouveau du travail et du coup ça me fait y aller assez tard, en tout cas proche de la fermeture. Du coup je pense que je vais pas la voir, je vais envoyer un message mais je pense qu'elle sera partie. Mais en plus ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu parce que depuis la Thaïlande on s'est pas vu et elle me manque trop. C'est d'ailleurs le genre d'amitié que j'aime plus que tout parce que on se voit pas tant que ça. On n'a pas besoin de se voir toutes les semaines pour garder ce lien. Genre c'est comme si c'était une personne de ma famille. Elle sait tout quand on se voit, genre ça change pas. Enfin je sais pas si vous voyez le genre d'amitié qui est tellement incroyable parce que c'est unique. Genre tu peux ne pas voir la personne pendant des semaines et des semaines et quand tu la revois, il y a rien qu'à bouger, tu te racontes ta life comme si tu t'étais vu la veille. Enfin j'aime trop. De toute façon c'est pas ma meilleure amie pour rien. Et ce qui est dingue en plus avec Clem, parce que du coup elle s'appelle Clémence et c'est que on s'est lancé au même moment. Genre l'été dernier, en août, on s'est lancé ensemble, sachant que on s'était pas dit nos dates de lancement. Genre on savait que chacune travaillait sur son projet et d'un coup en fait on s'est rendu compte parce qu'elle m'a dit moi j'ouvre ma boutique, c'était fin août et moi je me lançais genre mi-août à mon compte. Et là on s'est dit mais c'est dingue, vraiment c'est dingue, on vit les mêmes choses et je pense aussi que ça nous a permis de mieux nous comprendre parce que ces derniers temps on peut moins se voir mais parce que aussi on est beaucoup prise. En fait on a tout le temps la tête dans le travail et mais c'est quelque chose qui nous passionne, genre on plaindrait jamais de travailler. J'ai cette chance déjà mais tellement immense d'être à mon compte et de faire ce que j'aime. Forcément ça prend énormément de temps, je compte pas mes heures par rapport à quand j'étais salariée, ça n'a rien à voir. Vraiment je peux faire des journées interminables mais qui sont juste incroyables. Genre ma passion aujourd'hui c'est vraiment de m'occuper de mes clientes, de partager mes connaissances, d'amener des personnes là où elles veulent être et sur ça c'est le plus beau métier du monde. Enfin je pourrais parler des heures de mon métier tellement je l'aime et aussi très reconnaissante des personnes avec qui je travaille. J'ai vraiment des filles avec des objectifs mais divers et variés. Quand j'ai des bilans je sais qu'à chaque fois ça va être différent, je vais avoir des choses différentes à modifier et c'est d'où l'importance aussi d'avoir un suivi qui est personnalisé. C'est que on est là pour vraiment vous s'adapter à vous et pas que ce soit à vous de vous adapter à nous. C'est là la différence. Et aussi ce que j'adore c'est que je me suis formée, du coup je suis formée pour faire ce métier bien évidemment, mais c'est vraiment à travers les filles que je suis que je me forme encore plus au quotidien parce que justement le fait d'avoir que des objectifs différents, des trains de vie différents, le fait de devoir personnaliser, ça c'est pas du ressort de la formation, ça c'est vraiment du ressort de l'expérience, du terrain et genre c'est ça que je trouve fou, c'est que chaque fille va avoir des choses à m'apporter dans le processus, des choses où je vais devoir m'adapter, je vais devoir comprendre ok là il y a cette situation, va falloir que je mette ça en place et ça me passionne mais je vous jure j'aime trop mon métier. D'ailleurs, je change totalement de sujet, mais le bonheur se tend. Genre au final, tout à l'heure, je me suis dit, ça sent le changement de temps en plein milieu d'après-midi et finalement, plus la journée est passée et plus il a fait beau. Donc trop contente. J'ai fait exprès de me garer un petit peu plus loin, comme ça augmente mes steps. En vrai, tout le monde en parle de cette technique, mais je vous jure, c'est tellement pratique. Ça va peut-être me faire gratter 500 pas, 800 pas, mais c'est déjà ça de prix. Bon au final elle était là, je suis trop contente parce que je pensais vraiment ne pas la voir mais en fait j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui c'était la braderie. Du coup elle était là jusqu'à la fermeture. Là il est 19h30 donc je suis quand même restée un petit moment avec elle. J'ai fait de mon mieux pour filmer la boutique mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde donc c'était un peu galère. Donc j'ai pris des petits bijoux, attendez je vous montre. Pour commencer et bien évidemment j'ai acheté, c'est pas parce que c'est ma meilleure amie que je ne paye pas mes produits. C'est aussi ma façon de la soutenir parce que vraiment ces produits sont incroyable, je suis tellement satisfaite et maintenant de toute façon je prends que chez elle, tous mes bijoux viennent de chez elle et du coup là j'ai pris ces deux petits, je sais pas si vous allez bien voir, les deux colliers, donc ces deux colliers, tac. Donc le petit un petit peu plus ras de cou et un plus long, ça vraiment mais totalement mon style. Il ressemble aussi beaucoup à l'ancien que j'avais mais en fait j'avais envie de changement un petit peu donc trop contente. J'ai pris les petites boucles d'oreilles
qui vont avec. Sinon, je vous rattache à la voiture. J'ai pris les 2 bracelets là. 2 petits bracelets que j'aime trop. En fait, c'est des bracelets chouchou. Donc pour la salle, tellement pratique. Comme j'utilise souvent des sangles de tirage, moi il ne faut pas trop de bracelets compliqués parce que sinon ils risquent de lâcher. C'est pour ça que je trouvais le concept beaucoup trop génial. Il y a une petite abeille sur le marron. Vraiment, je trouve ça trop joli. Et hop, alors j'ai pris plusieurs choses et j'ai retrouvé la paire de boucles d'oreilles que j'avais perdue en Thaïlande. Donc trop contente. C'était des grosses créoles comme ça. En fait, simple, efficace, mais je les aime tellement, franchement elles sont trop belles et puis c'est le genre de boucles d'oreilles que je porte même au quotidien, vraiment j'adore. Et j'ai pris des petites boucles d'oreilles aussi simples pour la salle, comme celle-ci d'ailleurs, des boucles d'oreilles que je peux porter dans la vie de tous les jours. C'est en acide inoxydable, j'ai du mal à le dire à chaque fois, et du coup des petites boucles d'oreilles comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais trop mignonne, vraiment trop mignonne, je suis trop contente. Et encore, franchement, j'ai dû me canaliser parce qu'il y avait tellement de choses, que ce soit les vêtements ou les bijoux qu'elle propose, tout est incroyable. À chaque fois que j'y vais, je fais chauffer la carte bleue, mais en même temps, tout est trop beau et je suis tellement fière que ce soit elle qui ait créé ça, je vous jure. D'ailleurs, si vous êtes de Rennes, mais n'hésitez pas à aller voir, elle se situe à Passé. Avant, c'était Cora et maintenant, du coup, c'est devenu Carrefour, donc c'est au Carrefour de Passé. Du coup, sa boutique, elle s'appelle Beatjoy et je suis allée chez Nocibé qui m'ont offert un petit sac parce que je crois que c'est parce qu'à partir d'un certain montant, t'as un petit sac. J'ai aussi eu une brume. Je vais la tester. Apparemment, c'est corps et cheveux. J'ai pris une recharge du parfum My Way. Le parfum My Way, toute ma vie. C'est mon parfum depuis des années. Je l'aime trop. Et j'ai pris du coup un fond de teint Lucie en couleur light que j'adore. Vraiment, je prends que celui-là. Et par contre, il n'y avait pas mon blush habituel. Donc, j'ai pris celui-là qui est mamie. Bon là je ressemble un peu à rien. J'ai super chaud. Bon, elle l'a testé sur moi, je trouvais que ça rendait pas mal. Donc on va tester ça. C'est bizarre, c'est même très étonnant parce que j'ai toujours pas de message de Roby. Et il se demande pas. Ah bah, non mais coïncidence de fou, vous avez entendu le ding. Tout va bien. Non mais je suis immense que j'étais en train de me dire justement, j'ai toujours pas de message de Roby qui me demande où je suis parce que je lui ai même pas dit que je partais. Et puis lui il était parti à la salle, je me suis dit mais il est toujours pas de rentrée de la salle ou quoi? Parce que de base il me demande toujours où je suis passée. Mais et là au même moment il m'envoie un message. Je vais me dépêcher. J'ai vite fait chercher des œufs parce que j'ai plus d'œufs. C'est parti et puis je vous retrouve à la maison. Bon finalement on est parti faire nos pas, en vrai ça va, il me reste 2000 pas à faire. D'ailleurs c'est dingue parce que vous savez, en plus les 2 dernières vidéos je vous en ai parlé du fait que j'étais toujours à la bourre sur mes pas. Et depuis 3 jours, depuis qu'on a instauré cette petite routine avec les 3000 pas à faire dès le matin, en fait parfois du coup j'avoue que je fais un peu plus de 3000 pas. En général je fais entre... Les oiseaux ils sont on fire. Je fais entre 3000 et 6000 pas le matin parce que du coup j'en profite pour répondre quasiment à tous mes messages et ça prend quand même un petit peu de temps. Donc même parfois je fais plus d'1 heure, donc ça m'avance énormément. Et regardez, là il me reste que 2000 pas à faire. Incroyable. D'habitude à 19h il me reste 8000 pas. Pour vous dire, je fais souvent mes pas le soir et je termine parfois très tard. Mes pas, de toute façon là-dessus je vais être super disciplinée. Donc s'il faut que je termine à 1h du mat, je terminerai mes pas à 1h du mat. Mais si je peux les avoir terminés avant 20h, ça me va aussi. Et justement, j'en profite pour vous dire que, vous voyez, c'est chaque petite action que vous allez mettre en place au quotidien qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et c'est la répétition. Surtout, n'oubliez pas que ça prend du temps. Un objectif, quel qu'il soit, ça prend du temps. Surtout si vous avez des standards élevés, un objectif qui est élevé, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est important d'en être conscient, puisque ici, de toute façon, je ne vous vendrai jamais du rêve en vous disant vous aurez la shape de votre rêve en 2-3 mois. Parce que non, ça prend du temps. Mais justement, c'est pour ça aussi que le processus il a autant de valeur. Parce qu'au-delà d'un surpassement, au-delà d'un objectif, c'est vraiment une discipline que tu mets en place de mois en mois, d'année en année, tu répètes, parfois tu fais des erreurs, mais au final ça t'apprend des choses, parce que croyez-moi, tout le monde fait des erreurs. J'en ai fait des erreurs à mes débuts, que ce soit la diète, que ce soit l'entraînement, et même sur tout plein d'autres choses, mais c'est aussi ça qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc soyez vraiment conscients que ça prend du temps, commencer, répéter, recommencer et recommencer encore et encore, et puis vous allez voir qu'un jour vous allez vous réveiller, vous regarderez en arrière et vous vous direz waouh, en fait, c'est passé vite et les résultats sont là quoi.
je suis insane. Et dites-vous que à n'importe quel niveau, à n'importe quelle phase du processus, en fait, vous aurez toujours des objectifs qui seront plus élevés chaque année. D'ailleurs, pour ma propre expérience personnelle, c'est vrai que chaque année, mes objectifs, ils augmentent. Chaque année, je suis de plus en plus exigeante envers moi-même. Mais j'ai vraiment pris du recul et appris à être fière aussi de ce que je fais, à être fière de chaque petite étape. Et c'est pour ça que maintenant, je me regarde même plus. En fait, je suis juste fière. J'ai vraiment compris que le processus, dans tous les cas, à partir du moment où tu le respectes, à partir du moment où tu essayes toujours de faire un petit pourcent de plus, et même d'ailleurs, même s'il y a des semaines qui ne seront pas forcément parfaites, ou peut-être que tu ne pourras pas faire tous tes entraînements, peut-être que tu ne pourras pas suivre la diète à 100%, ce sont aussi ces semaines-là qui vont te faire progresser. C'est la répétition, surtout la répétition, le fait de travailler toujours plus dur. Si c'est facile, dis-toi qu'il y a un problème. Ça doit être un minimum difficile. Bien évidemment, il faut prendre un maximum de plaisir dans le processus, parce que sinon ça va être horrible et puis tu pourras pas tenir. Mais par contre, il faut accepter que tu vas devoir sortir de ta zone de confort, que ça va être parfois difficile, qu'il y aura peut-être des moments, justement par exemple là je sais qu'en déficit je vais avoir faim. Mais justement, c'est trop cool, c'est trop cool parce que c'est ça qui va me permettre d'atteindre mon objectif et c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. En fait, il faut voir ça comme un défi, il faut voir ça comme un surpassement de soi et surtout sur le long terme, il faut vraiment accepter que ça prenne du temps et puis juste kiffer se surpasser, kiffer sortir de sa zone de confort, kiffer le fait de répéter encore et encore et encore, sans pourtant voir de grands changements sur le moment. Mais quand tu regardes en arrière, d'où l'importance des photos, tu te dis mais waouh, en fait j'ai vraiment bougé, en fait j'ai vraiment progressé et tout ça, ça sert pas à rien parce que non. Ça ne sert pas à rien. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça ne sert pas à rien. Et ça servira uniquement si tu ne lâches pas, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment répéter. Et puis kiffer quand même. Genre c'est important. Il faut kiffer sa vie si c'est quelque chose qui te tient à cœur. À quel point tu veux réussir. Et si tu le veux vraiment, il n'y a pas de raison que tu lâches. Et dans tous les cas, je serai là pour vous le rappeler chaque semaine s'il le faut. Sur ce, je vous envoie plein de force pour vos objectifs. Vous m'arrachez tout. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.